La petite bourgeoisie de Thionville, que je surnomme la jet-set thionvilloise, est composée de personnages frustrés de ne pouvoir supporter la comparaison avec les élites friquées des métropoles beaucoup plus prestigieuses. Bafouée dans ce rapport de force, la jet-set thionvilloise va donc essayer de se venger par tous les moyens de cette humiliation. C'est ainsi que j'ai eu affaire à des individus dont le côté pathétique rivalise avec l'inefficacité de me nuire. Un certain Gilles Becker, musicien de son état, s'est un jour moqué sur les réseaux sociaux d'une de mes vidéos publiées sur Facebook. Bon, c'est vrai que sur cette vidéo, je chante très mal, et la moquerie de Gilles m'a tellement affecté que je n'ai plus jamais fait de vidéo, et je me demande bien ce que je fais ici devant une caméra. Je me souviens d'une conversation avec un dénommé Christian. Celui-ci lance une discussion au sujet de ma musique. À chaque fois que j'argumentais pour dire le bien que d'autres personnes pensent de ma musique, il répondait « Il ne veut pas te dire que c'est nul à chier ». Dans le feu de l'action, je n'ai pas eu la présence d'esprit de lui expliquer comment doit se dérouler une conversation. Tu parles, je te réponds, tu tiens compte de mes arguments et tu poursuis la conversation à la place de répéter sans cesse la même méchanceté en réponse à l'énumération des retours élogieux qui m'ont été faits. Comme dans le futur, ce Christian a continué à tenir des propos acerbes sur d'autres sujets, je lui ai fait remarquer que moi, contrairement à lui, je n'éprouvais pas le besoin de balancer de la merde sur la gueule des gens. Depuis, nous sommes fâchés. Je me rappelle d'un échange avec Gérard, un écrivaillon qui espère un jour avoir le prix concours. Gérard, je suppose que ça ne sert à rien que j'intervienne en ta faveur pour tes poésies. Moi, de la même façon que ça ne sert à rien que moi j'intervienne pour tes livres. Gérard, tu en es où avec la musique? Moi, je poste mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Gérard, tu n'as pas d'autres projets? Moi, si. Je mets en musique les paroles d'un autre poète. Gérard, tu sais, pour ta musique, on a plus de facilité à croire. Moi, la majorité prend toujours le dessus sur la minorité. Tu es la minorité, je n'ai pas à prendre en compte tes avis. Gérard, ouais, non, mais j'aime bien quand même tes morceaux au piano. Si un jour j'ai le prix concours de littérature, ça me fera gagner beaucoup d'argent. En se quittant, il me dit qu'il visionnera ma chaîne YouTube, mais ne regardera pas les vidéos où je m'accompagne à la guitare, et qu'il me donnera son avis. Il ne m'a jamais donné son avis, et ça tombe bien, parce que je ne lui ai jamais demandé. Et il n'eut jamais à exercer sur moi l'influence d'un prix concours, vu que ses bouquins sont très mauvais pour obtenir une telle distinction. Cela m'a inspiré la poésie pathétique. Pathétique. Pathétique, ils sont pathétiques. Dans la musique, dans tout ce qu'ils fabriquent. Pathétiques, mais pas héroïques. Ils écrivent des romans en espérant sincèrement obtenir le prix concours, sans savoir que c'est dans le four que finiront leurs bouquins. On les prend pour des crétins. Ils œuvrent pour la postérité, provoquent mon hilarité. On vous prend pour des pigeons. Vous allez perdre tous vos ronds. Il n'y a vraiment rien qui se passe dans vos séances de dédicace. Et pour ne pas perdre la face, il y a des mensonges qui se mettent en place. Illusion d'être héroïque alors que t'es juste pathétique. Arrêtez de me vendre vos opus qui finiront bouffés par les puces.